suis Sandra, artiste, comédienne et performeuse de nationalité camerounaise. Et généralement, dans mon travail en tant que performeuse, je travaille sur l'environnement, je travaille sur la condition de la femme, c'est-à-dire je questionne la position, le rôle et le devoir de la femme dans notre société, dans la société en général, dans la société africaine, dans toutes les sociétés qui puissent exister. Pour moi, l'humain et l'environnement, c'est l'autre. Donc, je base mon travail essentiellement sur l'autre, donc l'environnement et l'humain. Pendant le Covid-19, c'était pas facile de continuer à travailler parce que, étant donné que déjà que je travaille sur l'autre et qu'il faut que je sois en contact avec mon prochain en tant qu'artiste, je dois faire des spectacles. Nous, on fait des spectacles dans les salles, bien évidemment, et on est en contact direct avec notre prochain au théâtre parce que je suis aussi comédienne. Et on est constamment en contact avec notre prochain. Après, on se demande, mais quand le Covid est arrivé, je veux dire, on s'est demandé, mais comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? J'avais un projet sur 3 pays, Cotonou, Togo et Parakou. Donc 2 pays parce que Parakou et Cotonou, c'est au Bénin. Et on a fermé les frontières. C'était vraiment difficile à digérer. On ferme les frontières, on m'empêche de travailler et on me dit que je dois rester à la maison. Je me demande, mais comment je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour travailler? Il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien. C'était vraiment difficile. Je vous assure, j'ai fait une sorte de dépression. C'était compliqué à digérer, c'était compliqué à vivre. Mais j'ai fait l'effort. Je suis restée, malgré le fait que c'était difficile, je suis restée, j'ai pensé, je me suis dit, mais Sandra, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on peut enfermer l'art? On ne peut pas enfermer l'art. On ne peut pas bloquer l'art, on ne peut pas empêcher l'art de vivre, de bouger. Et c'est comme ça que j'ai créé un projet que j'ai appelé Tentative d'existence parce que je pensais que, je me disais que quand on est enfermé, on est bloqué dans 4 murs, on ne peut pas sortir, on ne vit qu'avec ses appareils électroniques, on n'existe plus. On est juste là comme ça, comme un esprit qui erre. Je me suis dit, mais c'est quel genre de virus qui tue des millions de personnes dans le monde entier, qu'on ne peut pas éradiquer, qu'on ne trouve pas le médicament, mais on peut juste laver les mains pour ne pas l'avoir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de dire que je vais sortir dans la rue. Je vais prendre un seau d'eau, du savon et une brosse et me mettre à laver une ruelle. Parce que si le coronavirus est un virus qu'on peut éliminer en lavant les mains, est-ce que ça ne veut pas dire que on peut l'éliminer en lavant la planète? C'était un peu cette solution absurde que j'avais posée et que j'ai essayé et qui a eu son impact, qui a eu ses conséquences. J'ai fait ce projet, je me suis sortie dans la rue, je me suis masquée, j'ai mis des gants, des chaussures, des combinaisons. Et je suis partie laver la route. J'ai fait des images, j'ai posté sur internet. Les gens se sont questionnés, les gens ont donné leur avis, les gens ont partagé, les gens ont dit vraiment on a besoin d'un changement, on a besoin que le monde soit lavé. Chacun avait sa perception de la chose. Et grâce à ce projet-là que j'ai posté sur les réseaux sociaux, j'ai participé à un festival un festival de performance en ligne. On faisait ça sur Zoom. On faisait ça sur Zoom. Il y avait plus de 300 artistes qui ont participé. C'était vraiment grandiose en Inde. J'avais impacté des gens. Il y a des gens qui ont eu... Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il n'avait pas eu le courage de sortir depuis que le corona a commencé. Tout venait le trouver à la maison et tout ça. Il ne sortait pas, mais il a vu comment je suis sortie. Il a eu le courage et il a mis son masque et il est sorti prendre de l'air et tout. Donc ça m'a fait du bien que depuis chez moi, depuis mon téléphone, depuis mon appareil électronique, j'ai pu toucher quelqu'un. Si j'ai pu toucher une personne, c'est que forcément j'ai pu toucher au moins 10, au moins 100, au moins 120, au moins 200. J'ai appris grâce au corona que même si on n'est pas en contact direct avec les gens, on peut trouver de nouvelles manières par les réseaux sociaux et tout ça pour essayer d'être connecté, de travailler, de s'exprimer, de dire ce qu'on pense vraiment. On ne peut pas arrêter l'art. L'art ne peut pas arrêter de bouger. On ne peut pas m'empêcher de bouger. Dans mon slogan, c'est I am the movement. I am a big movement. Tu ne peux pas m'arrêter. Je vais toujours trouver une solution pour manifester. Je vais toujours trouver une solution pour agir.